ça c'est. Franchement, je suis sauté. Et non, quand même, je suis dans un état, il va falloir, je pense, 4-5 heures pour redescendre. L'énergie à moitié. Non, c'était. Oh là là, c'était mignon. Non, ça va vraiment. Voilà, ça fait plaisir quand on fait des concerts comme ça, avec un sac pareil. Ah non, mais là, c'était. Moi, je suis complètement. J'ai saoulé Laurence, l'assistante là-haut. Elle est là, regardez. Là-bas. La Laurence. Je vais la saouler, je pense, toute la soirée. Ah non, mais non, mais c'était quand même, non? Lillois, vous êtes là? Alors, moi, je vais faire un petit truc, ça va être dur parce que on est tellement surexcités par ça tous, on se passe. Mais merci, moi aussi. Il faut quand même savoir que moi aussi, je vais vous aimer très fort. Voilà, maintenant je suis gentil. Non, voilà, la dernière chanson. La dernière chanson est toujours très très dure. Non, je voudrais juste. Parce qu'on arrive à la fin de cette tournée bientôt. Et je voulais juste vous dire, je crois que ce soir, c'est le jour où vous êtes le plus nombreux. Jusqu'à la fin, en fait, parce que les autres salles sont plus petites. Donc, ce soir, vous êtes les derniers dans cette grande salle. Et donc, nous tous dans cette salle remplie. Et voilà, il y a quand même des gens avec qui je travaille. Parce que là, je remercie un peu tous les gens qui sont avec nous sur cette tournée, des techniciens qui travaillent pour que tout soit parfait. Je voudrais quand même remercier, parce que je sais qu'à la toute dernière, je pense que j'avais un peu à la fin du concert. Donc, j'aurais pas du tout envie de le faire à ce moment-là. Mais bon, voilà, il y a des gens. Et alors, je vais commencer par Lia, qui est en fait la styliste. Et la styliste, c'est quand même aussi une amie. Elle s'est dit que j'ai beaucoup. Oui, donc voilà, Jacques, on rappelle, c'est encore très très fort. Même si c'est pas très facile, même si c'est pas vraiment des fois, ça fait très chiant. Voilà, pour Lia. Après, il y a Magali, qu'on peut applaudir très fort aussi. Voilà, les musiciens aussi, donc pour Magali, on peut applaudir très fort. Après, je ne pas qu'on oublie aussi Yann. Alors Yann, le Crisio, qui est avec nous partout, tout le temps, qui s'occupe de gérer tous ces musiciens, tous ces artistes très très chiants vraiment. Et on peut l'appeler très fort, parce que je vous assure qu'il fait un vrai travail. Après, il y a même quand j'ai passé vraiment, elle a passé tous les tests. Alors, tous les plus. C'est Charlotte Coulier qu'on peut applaudir très très fort. Parce que Charlotte, c'est vraiment un truc. Vraiment, parce que dès qu'il y a un truc qui va pas, je commence à m'énerver vite. Genre, mais pourquoi le rideau n'est pas fermé, le concert ça commence? Et là, tu m'arrives. Tu ne peux pas dans le bon sens, j'accepte. C'est un peu ça, je vous fais compte, mais bon. Donc voilà, je vais vous dire encore très très fort, Charlotte. Et puis la dernière. Non, la dernière. De toute façon, je m'oublie plein, parce que
viens de dire, je me fais absolument flinguer en sortant, mais c'était pas prévu, hein, donc je suis un petit peu comme César aux Oscars. I'm so sorry. I'm so surprised, you know. Oui, bonjour, oui, tu vois, MTV Music Awards. Thank you so much for this award. I'm so proud of my fans. Heureusement que j'ai encore des rêves. Parce que là, la question, évidemment que j'ai des rêves. Alors, je veux dire, il faut que tout le monde réalise ses rêves. On a toute une vie pour la réaliser. Alors, une vie, c'est court, certes, mais bon. On a quand même toute une vie pour le faire. Donc, autant profiter à fond de chaque moment. Que j'use. Cette pauvre personne est accablée de tout, elle est désespérée. Et en même temps, je ne conçois pas de faire ce métier sans elle. Parce que c'est pas possible du tout. C'est mon assistante Laurence. Et je vais te dire la vérité, hein. Elle était très très fan de Madonna, déjà elle m'énervait à l'époque. Elle est plus âgée que moi, si je sais. Je fais pas mon âge en même temps. Et elle faisait je raconte ma vie comme ça, mais j'aime bien, parce que j'ai pas envie de partir de la scène en fait. Et après mes parents avaient une auto-école. Et la mère des parents de Laurence avait un café juste en face de l'école de chez mes parents. Et en fait, parce que moi j'étais petit, ma mère me regardait parce que j'étais déjà très prétentieux, je voulais près à la crèche comme tout le monde. Et Laurence, qui était plus âgée que moi, jouait avec moi, mais genre au baigneur. Genre, c'est mon baigneur. Donc, j'ai été, je pense, connue de nombreuses fois, Laurence d'ailleurs. Et puis plus grand, alors Laurence pourtant elle était plus âgée que moi, mais voilà, tu vois pourquoi je la trouvais absolument énorme, parce qu'elle était surfaite. C'est vrai, j'ai peur. Non, pas dans ce sens-là. Quoique, après son accouchement. T'avais pris quand même la fille. Elle a bien vécu. Mais après l'accouchement, à un moment, elle sèche. Enfin, c'est une autre histoire, enfin, c'est un autre jour. Et donc voilà, j'étais super jolie parce qu'en fait, elle était maquilleuse professionnelle au moment où je suis devenue moi adolescent. Et j'étais là et tout, et je me disais, mais c'est quand même incroyable. Il doit y avoir des gens connus et tout. Moi j'étais là, mais c'est quoi d'être connue et tout. Et j'avais pas forcément envie d'être connue du tout, en plus, je vous assure que c'est vrai. Mais voilà, il y avait un côté, j'étais admirative de ces gens, je me disais, mais leur vie doit être bizarre. Je me dis, non, je suis sûr que c'est vrai, je me disais, leur vie doit être bizarre. Comment ils font pour, je sais pas, pour être en couple sans être embêtés, pour vivre simplement les choses. Et je trouvais que Laurence, c'est la vérité, j'étais assez épatée de voir comment elle se comportait. Parce que je me disais, c'est quand même incroyable de croiser autant de gens et d'être aussi simple. Voilà. Et les années ont passé. Et puis, alors qu'on était, on chantait, je vous dis la vérité, on chantait dans la salle de restaurant de chez ses parents le mercredi après-midi. Les gens prenaient le micro, c'était Holiday! Is it a holiday? Et Laurence, elle avait le total look, le perfecto, les poils entrouvés, tout. Je vous montrerai des vidéos un jour. Et puis un jour, j'ai fait l'émission avec mes stars. Et ce qui était énorme, c'est qu'en fait Laurence rêvait de faire le boulot d'une fille qui s'appelait Mélissa, qui était l'assistante personnelle de Madonna. C'était son grand rêve, d'être maquilleuse personnelle et assistante de quelqu'un connu. Voilà, elle rêvait de faire ça. Elle était carrément en hallucination devant cette fille qui s'appelait Mélissa. Et puis un jour, je dis, bah écoute, voilà, j'avais venu de gagner une émission, je dis, bah, j'aurais voulu que ça soit ma maquilleuse. Et là, c'était énorme. Et puis, quelques temps après, je me dis, en même temps, j'avoue que, bah, tu vois, faire ce métier, c'est sympa, mais tu voyages partout, t'es jamais chez toi, vraiment, et au moment d'avoir quelqu'un qui te suit depuis que t'es tout petit, qui est toujours là, et qui, quand tu vas te voir, dit, hey,
c'est pas toi là. Ou alors, là je crois que si tu continues, tu vas te faire mal, tu vas arrêter un jour, donc arrête ton délire. Voilà. Et cette personne-là, c'est la personne de l'arche précieuse.